Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille dans ce cadre naturel et apaisant pour te parler aujourd'hui des insomnies chroniques. Donc comment faire quand le sommeil n'est plus ton ami? Dans cette première vidéo, je vais t'amener petit à petit à effectuer un exercice sur une semaine. Et la semaine prochaine, je publierai une seconde vidéo dans laquelle je te donnerai des clés et des astuces pour essayer de trouver tes solutions. Donc je te retrouve tout de suite pour commencer. Pour commencer, je vais rappeler ce qu'est l'insomnie. L'insomnie, c'est l'incapacité à dormir alors que toutes les conditions autour de toi sont réunies pour que normalement tu puisses dormir comme un bébé paisiblement. Il faut savoir que l'insomnie, ça touche 30% des Français, ce qui est énorme, et qu'il y a 10% de formes sévères. Donc il faut savoir que quand on dit insomnie, il y a beaucoup de types d'insomnie différents. Donc dans cette vidéo, je m'attarde exclusivement sur les insomnies dites chroniques, ou on va dire les difficultés de sommeil liées à peut-être une mauvaise hygiène de vie ou une mauvaise hygiène de sommeil. Je reviendrai en détail sur cet élément après. Je tiens quand même à préciser qu'il y a d'autres types d'insomnie qui peuvent être liés à des maladies physiques, maladies mentales ou à des addictions. Et toutes ces insomnies étant liées à un facteur autre, il faudra d'abord régler cet autre facteur pour régler son problème de sommeil. Donc il y a bien là un chemin à suivre. Donc en tant qu'insomniaque chronique, j'imagine que tu as peut-être consulté ton médecin. Il t'a peut-être prescrit des anxiolytiques, des somnifères, tu as peut-être essayé des techniques un petit peu plus naturelles comme les tisanes, les plantes, les huiles essentielles, la relaxation, etc. Et finalement, tu fais peut-être partie de ces personnes qui sont toujours en souffrance, qui se sentent incomprises du corps médical, qui ne se sentent pas réellement aidées. Et finalement, quand le soir tu te retrouves dans ton lit pour éteindre ta lumière, c'est toujours le même schéma qui se répète et tu ne parviens pas à t'endormir. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que malgré qu'il y ait beaucoup de ressources très utiles sur internet ou à la télé pour aider les personnes à mieux dormir, il y a quand même une limite, c'est que une vidéo ne peut pas aider tous les insomniaques parce que l'insomnie c'est quelque chose de très personnel qui se déclenche selon des facteurs précis. Et du coup, il y a toujours des personnes qui restent sur le bord de la route et qui se sentent un petit peu démunies et seules. C'est peut-être aussi ce que tu ressens quand tu vas voir ton médecin traitant. En général, les médecins ont une ou deux solutions assez globales qui devraient correspondre à la plupart des gens. Et peut-être qu'elles ne te correspondent pas à toi. Ou alors il va te rediriger vers un confrère, un psychologue, quelqu'un qui pourra peut-être aller faire ce travail en profondeur que lui ne fait pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis j'ai pas envie d'y aller et que tu as un frein psychique. Du coup, là, je vais essayer, grâce à mon exercice, de te faire cet exercice toi-même d'introspection pour aller essayer de trouver la cause profonde de pourquoi tu ne dors pas. Donc pour te donner un petit peu de courage avant de commencer, j'aimerais te rappeler quand même que quand tu nais et que tu es un bébé, tu dors naturellement sans difficulté, même avec des personnes autour de toi ou du bruit. En général, les bébés dorment très facilement. Et ton corps se souvient de ça, mais il a juste oublié comment ça marche. J'entends souvent ou je lis souvent aussi que l'insomnie c'est une maladie ou c'est un handicap. J'aime pas trop mettre ce genre de terme sur le mot insomnie parce que je trouve que ça alourdit et que ça empêche un peu de trouver la solution. On se dit que c'est incurable presque, alors que pour moi c'est pas du tout incurable. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, qui s'est déréglé. Il faut juste trouver la solution, il faut juste régler la machine. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de l'exercice, il va d'abord falloir savoir dans quelle catégorie d'insomniaque tu te situes. Est-ce que tes insomnies sont d'ordre purement psychique ou est-ce qu'elles sont liées plutôt à une mauvaise hygiène de sommeil ou de vie? Donc je me rappelle récemment dans une émission sur la 6 où il y avait une femme qui avait de très gros soucis de sommeil. Ils pensaient peut-être qu'elle avait une maladie, etc. Donc ils lui ont fait faire plusieurs tests
avec des récepteurs sur la tête pendant une nuit complète. Elle avait effectivement un sommeil très coupé, très chaotique. Et en fin de compte, il s'avérait que c'était lié à son environnement de sommeil. Donc sa chambre était très encombrée, il y avait beaucoup de linge, des meubles, l'énergie circulait très mal. Elle laissait également des restes de nourriture, etc. dans sa chambre. Et surtout, elle dormait avec son enfant. Donc, je ne critique pas les mamans qui dorment avec leurs enfants, je dis juste que dans le cas de cette personne, son fils l'a réveillée plusieurs fois dans la nuit et du coup, effectivement, elle dormait très mal. Et aussi, je me souviens qu'elle dormait avec son téléphone posé juste à côté de l'oreiller. Donc effectivement, dans ce cas-là, il y a 3 facteurs qui peuvent être facilement corrigés et qui du coup, pour cette personne-là, ont résolu son problème. Ensuite, il y avait le cas d'un homme qui ne parvenait pas à dormir de façon sereine et c'était lié plutôt à un rythme de sommeil, le fait de se coucher toujours à la même heure et de se lever toujours à la même heure. Il n'avait pas réussi à trouver exactement son rythme et du coup, en tâtonnant comme ça, ça lui déréglait le sommeil et finalement, il se disait insomniaque. Une fois qu'il a trouvé son rythme de sommeil, il a enfin réussi à retrouver la sérénité. Donc si tu es comme cette personne et que tu penses avoir une mauvaise hygiène de vie ou de sommeil, que tu as peut-être une chambre encombrée ou que tu as des habitudes qui peuvent nuire à ton sommeil, je t'invite à lire mon article dans la barre d'infos qui rappelle tous les anti-sommeil. Donc une fois que tu as fait le tour de tous les anti-sommeil, une fois que tu as rétabli une bonne hygiène de vie, etc., si tu n'arrives toujours pas à dormir, tu fais peut-être partie de la 3e catégorie, les personnes qui ont un fort mental de forte rumination ou des ruminations classiques, mais qui n'arrivent pas à les contrôler. Il m'arrive parfois d'être dans cette situation où au moment de dormir, je vais me créer des scénarios catastrophes, où il arrive des choses à mes proches, où j'ai aussi tendance parfois à faire des espèces d'angoisse quand j'arrive dans cette phase entre veille et sommeil, je me mets à sursauter en ayant l'impression que mon cœur il s'arrête. Donc là, typiquement, c'est horrible parce que j'arrive vraiment pas à tomber dans le sommeil profond. Mais j'ai trouvé mes clés pour passer au-dessus de ça et arriver à dormir. Pour comprendre un petit peu le psychisme humain, j'aime bien regarder régulièrement dans mon dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ce livre est un petit peu une mine d'or pour comprendre l'origine des maladies côté mental. Du coup, je te le conseille fortement si ça t'intéresse, puisque ça peut vraiment t'apporter des clés et des idées de pourquoi tu as tel ou tel symptôme. Et l'insomnie est présente dans ce dictionnaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, je ne vais pas te lire toute la description parce qu'elle est très longue. C'est pour ça que je vais te mettre le lien du livre sous la vidéo. Donc, dans le livre, il est écrit, pour résumer, que l'insomnie, c'est une profonde frayeur à s'abandonner, que tu as du mal à lâcher prise, que tu veux garder le contrôle sur ta vie, que tu te sens vulnérable, que ta vie peut être teintée par l'angoisse, que tu as une non-confiance envers toi-même puisque tu ne veux pas lâcher prise, ou que encore tu ne mérites pas de te reposer, ou que tu as des difficultés à avoir de l'amour pour toi. Donc là j'ai fait un résumé de toute la description de l'insomnie, mais ça peut donner déjà des pistes. Qu'est-ce qu'il y a quelles sont tes pensées profondes, tes ancrages mentaux qui peuvent être peut-être la raison pour laquelle tu ne t'abandonnes pas dans le sommeil. Donc pour t'aider à y voir plus clair, je vais maintenant t'expliquer mon exercice. Ça va être un exercice que je vais t'inviter à faire sur une semaine où tu vas essayer de remplir un tableau. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce tableau? Il va y avoir 3 ou 4 colonnes. Et dans ce tableau, on va essayer de catégoriser les pensées. Donc les pensées, moi je les mets dans 3 catégories différentes.
Il y aura une quatrième catégorie, je vais t'expliquer ce que c'est après. Donc pour moi, la première catégorie, c'est les ruminations parasites qui sont stoppables, qui peuvent être arrêtées facilement, du type refaire sa journée ou faire sa journée de demain, ou revoir le petit conflit avec la collègue, se dire qu'on aurait dû faire autrement, ou vraiment des petites pensées comme ça qui sont vraiment parasites et qui vous tiennent éveillé. Donc ça pour moi c'est les ruminations stoppables. Ensuite il y a une seconde catégorie que je qualifie de rumination un petit peu plus lourde, un petit peu plus difficile à arrêter. Ce sont les ruminations liées à des événements plus graves entre guillemets, plus importants, plus traumatiques, qui sont liés à un décès, une naissance, un déménagement. Ça peut être aussi des événements positifs, hein. C'est juste que c'est présent, c'est très présent dans la tête et que du coup ça peut amener à faire des insomnies. Ça peut être l'annonce d'une maladie pour soi ou pour un proche, hein, et du coup ces pensées-là sont pour moi plus compliquées à stopper. Ensuite, j'ai identifié une troisième catégorie de pensées qui sont plutôt les pensées à message. Donc, quand je dis pensées à message, c'est au contraire des pensées parasites qui sont un petit peu inutiles, entre guillemets. Les pensées à message, ça va être plutôt des pensées qu'il va falloir écouter parce que derrière, il y a peut-être des clés pour sortir de situations désagréables, etc. Je pense par exemple à un salarié qui se fait harceler moralement par son patron et qui reste quand même dans cette entreprise. Peut-être que la nuit, son corps lui envoie des messages pour lui dire écoute, peut-être que tu pourrais trouver un autre travail ou tu pourrais trouver des solutions pour que ton patron il arrête de te pourrir la vie. Et pour moi, ces ruminations-là sont utiles. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Donc ensuite, il y a une quatrième catégorie qui sont plutôt tout ce qui va être les peurs, les conditionnements mentaux. Alors la plupart du temps, ils sont inconscients. C'est bien pour ça qu'il va falloir faire ce travail un petit peu d'introspection. C'est que parfois, on ignore qu'on a des conditionnements. Et du coup, dans la définition de l'insomnie du dictionnaire tout à l'heure, on retrouvait un petit peu ces peurs. Donc il peut y en avoir plusieurs comme la peur de mourir quand on dort. Dès qu'on ferme les yeux, on se dit qu'on va mourir et puis voilà, ça crée une espèce d'angoisse comme ça qui se répète tous les soirs. Ça peut être de se dire si je dors, je perds mon temps. J'ai pas fini ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc si je dors, voilà, je fais pas ce que j'ai à faire, donc la difficulté à lâcher prise. Et du coup, le travail, ça va être d'identifier ce qui t'empêche de te dire, là, c'est le moment de dormir, je lâche prise et j'ai pas peur et voilà, et tout va bien. Donc j'avais dit 4 catégories, mais en fait, il y en a une 5e, mais elle est pas psychique, elle est plutôt physique. Il faut savoir que le corps, c'est un petit peu le deuxième cerveau. Le corps, il a aussi une mémoire. Et si ta journée a été particulièrement stressante, difficile, que t'as pas trop bougé, que t'as pas trop fait de sport, que t'étais un petit peu sur l'ordinateur et que t'es hyper tendu, parfois c'est pas le mental qui t'empêche de dormir, c'est ton corps en fait. Tu vas sentir que dans ton corps il y a une tension et du coup c'est ça qui te maintient éveillé. Donc il va falloir aussi identifier les moments dans la semaine où tu peux ressentir ça et il y a des solutions aussi pour ça. Donc je résume les 5 catégories du tableau. Donc les ruminations sans gravité qui peuvent être stoppées facilement. Les ruminations liées à des événements plus importants, donc des ruminations plus lourdes. Les ruminations à message qu'il faut peut-être potentiellement retenir. Les pensées qui sont les pensées et conditionnements qui sont liés à des peurs, à des angoisses et enfin les tensions physiques. Donc pour effectuer cet exercice, je vais t'inviter à télécharger la ressource, donc un tableau que tu peux imprimer dans la barre d'informations sous la vidéo et sur une semaine avant de te coucher et
pendant la nuit si tu en ressens le besoin. Je vais t'inviter du coup à noter ce qui te traverse l'esprit ou ce que tu peux ressentir dans ton corps et à inscrire tes pensées dans ce tableau pour essayer de les trier. Et ensuite, dans une semaine, je ferai une seconde vidéo où en fonction des différentes causes, j'apporterai des clés et des solutions pour que tu puisses enfin retrouver le sommeil, je l'espère. J'espère que cette première vidéo t'a plu. Pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je te donne une première clé. L'insomnie, c'est souvent une déconnexion à soi-même et la première chose que je te conseille, c'est de profiter de la nature. Comme tu vois, là je suis entourée d'arbres et de verdure et la première chose que je t'invite à faire, c'est de marcher en forêt et d'aller t'allonger dans l'herbe. Et ça va te permettre déjà de profiter des choses simples. C'est une première reconnexion à soi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite bon courage pour ce premier exercice toute cette semaine. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour les solutions en fonction des différentes causes que tu auras trouvées. Et je t'invite du coup à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche si tu veux être tenu au courant de la sortie de cette prochaine vidéo. A plus tard! Je pense que le lieu s'y prête bien. Non. Des problèmes de merde. Pour pouvoir c'est que par rapport que j'ai pu voir une multitude d'aides, les personnes qui ont du mal à dormir et qu'il va rarement aller chercher. C'est un petit peu le souci aussi si vous... Ce que je vais essayer de faire donc il faut que tu te conditionnes et que tu te rappelles. Donc si vous avez... Si putain. Et enfin...